Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 juin. Song of Solomon, au fond, la chanson de Salomon, le songe, de Salomon. Je pense aujourd'hui à Saint John Fisher et Saint Thomas More, l'un évêque, l'autre grand échiquier du roi, sous la persécution de Cromwell en Angleterre, tous deux enfermés dans la tour de Londres, tous deux décapités à quelques semaines d'intervalle. Et l'évangile d'aujourd'hui qui nous dit que la porte est étroite pour aller vers la vie. Et au contraire, beaucoup prennent des chemins larges qui mènent vers la perdition. Pourquoi ce songe de Salomon? Parce qu'évidemment, c'est aussi cette perception qu'au-delà de la mer, au-dessus des cieux, eh bien, le Seigneur vient toujours à nous parce qu'il est notre amour et qu'on ne peut pas préférer à cet amour rien d'autre. Alors, Erasme disait de John Fisher, évêque, que c'était peut-être l'homme le plus cultivé et aussi le plus saint évêque de son temps. Fisher aima et savait avec beaucoup d'attention le petit troupeau qui lui avait été confié dans un des diocèses les plus pauvres d'Angleterre. Thomas More, lui, après avoir essayé de discerner aussi un appel vers le sacerdoce, s'est marié et s'est tourné vers la vie politique après des études de droit. C'était un grand ami d'Erasme qui le définit comme un modèle pour l'Europe chrétienne. Thomas était monté degré après degré jusqu'à la charge de grand chancelier du souverain d'Angleterre. Tous les deux, John Fisher et Thomas More, avaient une fidélité sans faille envers le roi. Mais tout à coup, il a fallu choisir entre cette fidélité au roi et une démarche absurde et insensée du roi pour divorcer de la reine et, je dirais, transmettre les droits de succession au fils de sa seconde femme, Anne Boleyn. Alors, chacun d'entre eux a refusé, à sa façon, cet acte de suprématie où le roi était reconnu comme chef suprême sur terre de l'Église d'Angleterre. Les écrits de prison des deux martyrs anglais, surtout les lettres de Thomas More, figurent parmi les plus remarquables témoignages de la spiritualité chrétienne. Nourris par un dialogue constant avec leur Seigneur au plus intime de leur conscience, More et Fisher firent preuve jusqu'au bout d'une grande charité de miséricorde à l'égard de leurs persécuteurs. Alors je vous livre une de ces lettres parce que je trouve que là on est vraiment dans la sagesse la plus grande. Voilà ce que disait Thomas More à son épouse Margaret Roper. Tant que je serai sur cette terre, ma conduite ne pourra que donner au roi la façon de se persuader à penser le contraire de ce qu'il pense présentement. Je ne peux rien de plus. Sinon, remettre tout dans les mains de celui, dans la crainte de la défaveur de qui, dans la défense de mon âme, guidé par ma conscience sans reproche, ni jugement contre personne d'autre, je souffre et supporte ce tourment. Je le supplie de me conduire, quand il lui plaira, loin de l'affliction du temps présent, dans son éternel bonheur du ciel, et en même temps de me donner à moi comme à vous qui m'êtes chers, la grâce de nous réfugier dévotement prosternés dans le souvenir de la mère agonie que notre Sauveur a souffert au mont des Oliviers avant sa passion. Et si nous faisons ainsi avec amour, je crois bien que nous y trouverons réconfort et consolation. Ce qui est tout à fait remarquable chez Thomas More, c'est cette mise en pratique justement de l'évangile d'aujourd'hui, où le Seigneur nous dit surtout tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Jamais il ne se permit de critiquer le roi. Jamais, d'abord il a été très fidèle dans son rôle de Premier ministre, quelque part de grand échiquier de la couronne, désintéressé. Et puis en même temps, il a gardé sa conscience libre, intacte. Et il n'a jamais voulu dire ou écrire quoi que ce soit. Mais quand il s'est su condamné par la haine de Anne Boleyn et de Cromwell, tous deux réunis, alors
Malgré les faux témoignages contre lui, il est resté digne et il a pris la parole pour dire maintenant, en conscience, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas signé cet acte de suprématie, qui est comme Dieu. Que le Seigneur aujourd'hui nous donne cette joie simple aussi d'une conscience droite, d'une conscience unie au Seigneur, d'une liberté de conscience, la vraie liberté de conscience, fondée sur le respect des autres, bien sûr, mais d'abord le respect de soi, parce que c'est en s'aimant soi-même en vérité que nous aimons les autres et que nous les respectons vraiment. Dieu vous bénisse. Belle journée à tous. C'est l'été.